Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Conflit foncier au Bénin. Pour les éviter, la coopération allemande a mis en œuvre le projet Promotion d'une politique foncière responsable. Les résultats obtenus ont été évalués à Natitengu. Ce 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, l'ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone. C'est le thème de cette 33e édition. Au ministère du Cadre de Vie, les femmes exerçant dans le domaine du froid et de la climatisation ont été distinguées. Et puis au Mali, pendant que la CEDEAO espère toujours une autorité civile de transition, le pays est touché par le décès de l'ancien président Moussa Traoré au Soudan. Des morts et des blessés ont été enregistrés suite à des inondations causées par des pluies. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. La tournée des responsables du parti Union progressiste dans Abomey-Calavi a pris fin le week-end dernier. La délégation conduite par le maire Angelo Arandino a rencontré des militants du parti pour évaluer les forces et faiblesses des stratégies de campagne mises en œuvre lors des dernières élections communales. James William Bagedi et Yves Agodopessi pour les détails. Un maire, des députés, des membres du bureau politique pour un programme accéléré. Angelo Arandino et les responsables de l'Union progressiste n'ont plus que cette journée du 13 septembre pour renouer avec leurs militants des arrondissements restants de la commune d'Abomey-Calavi. Pour cette troisième journée de tournée, la délégation n'a pas changé grand-chose à son protocole, sauf dans les localités où le parti n'a pas obtenu la majorité des sièges pourvus lors des dernières échéances électorales. À Calavi Nord, par exemple, l'occasion est toute trouvée pour identifier les causes d'un échec que beaucoup jugeaient évitable. La méthode sera changée. Je vous donne directement la parole. Toutes les informations qui nous parvenaient du bureau national aux politiques n'étaient pas des informations certaines. Ça a fait fuir tous les militants qui pourraient nous accompagner. La deuxième chose, à part la défaillance dans la communication, c'est la quête du pouvoir des membres des bureaux politiques. Nous sommes tirés dans les pattes et les gens en ont profité pour nous affaiblir. Nous nous sommes affaiblis sérieusement et par des canaux divers sur les réseaux, c'est terrible. Quand un ingrédient est écarté d'une recette, cela gâte la préparation. Ne pas réaliser une fondation et commencer une construction en hauteur est destructeur. Vous, les devanciers, n'avez pas coutume de collaborer avec les vrais militants à la base, mais plutôt avec des vendeurs d'illusions, des courtisans. Cette fois, nous les femmes n'acceptons plus d'être mises à l'écart. Ne pas s'arrêter sur les revers, mais les comprendre pour mieux les surmonter, c'est le leitmotiv de ces échanges. Au-delà des difficultés, plusieurs points positifs peuvent être retenus. La première étape, celle de Glodjigbe, en avait déjà donné l'exemple. On ne peut pas progresser dans la division. On ne peut pas progresser dans l'incompréhension. Et ensemble, nous allons trouver, nous sommes des humains, nous allons trouver des solutions, des voies et moyens pour que la cohésion revienne au sein des femmes. Puisque nous connaissons la cause, eh bien, pour y remédier, ça va être facile. Après Glodjigbe et Calavi Nord,
Cap sur l'arrondissement de Révier. Ici également, le chef de terre semble avoir bien pris la mesure de l'enjeu d'une bataille hier perdue, demain plus rude. Quand je regarde la ferveur qui a guidé l'ensemble de la séance, quand je regarde la clarté avec laquelle les populations et militants UP de Révier ont exprimé leurs attentes dans le prochain programme d'action du gouvernement, je ne peux qu'être fier et être optimiste par rapport à la suite. Avec cette stratégie qui est mise en place par notre parti, il va de soi que nous allons aborder avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'efficacité les prochaines élections. Les rencontres communales 2020 de l'Union progressiste à Abomey-Calavi auront ainsi vécu, à la grande satisfaction de ceux qui en étaient à la baguette. Ce qui se passe maintenant avec le sympathisant ne s'est jamais produit. Après les élections, les responsables de partis décident de revenir voir les militants à la base pour faire avec eux le bilan des élections. C'est du jamais vu. Nous avons tiré beaucoup de leçons de nos échecs par endroits. Nous avons profité également pour installer des comités provisoires qui vont désormais continuer avec les activités au sein du parti jusqu'au moment où nous allons mettre sur pied les structures dirigeantes de notre parti, l'Union progressiste, à la base. Cette mission a été réussie parce que les débats ont été très passionnants, participatifs, à cœur ouvert. Et nous avons compris que à Abomey-Calavi, partout où nous sommes passés, c'est l'Union progressiste, c'est le Baobab. Nous avons vu qu'avec un peu plus d'organisation, tout Abomey-Calavi sera aux couleurs de l'Union progressiste. Plusieurs annonces ont été faites à l'endroit des militants durant ces 3 jours d'échange, notamment la distribution imminente des cartes de membres aux personnes qui se sont inscrites dans les registres électroniques du parti. L'appartenance politique et le militantisme à la sauce du nouveau système partisan, celui qui sonne la fin des générations spontanées en politique, passerait aussi par là. Et le parti dit rester ouvert aux adhésions futures pour jamais n'arrêter de grandir. Dans son programme d'action, nombreuses sont les initiatives prises et mises en œuvre par le gouvernement pour renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels en matière de promotion des droits des femmes. Le président des Émeraudes de la diaspora béninoise, des USA et du Canada énumère quelques initiatives au micro de Jérôme Hongwa. Le gouvernement a développé des projets et mené des actions afin de faciliter le processus d'autonomisation des femmes. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer la mise en place du projet d'autonomisation économique des femmes et promotion du genre. Le projet SWEDD entendait autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En effet, le projet SWEDD a pour objectif d'accélérer la transition démographique et de réduire les inégalités entre les sexes dans le Sahel en améliorant notamment l'autonomie des femmes et des adolescents, leur accès à la planification familiale et aux services de qualité de produits de santé maternelle et infantile. Ensuite, il y a la facilitation de l'accès des femmes au microcrédit. Beaucoup d'autres actions ont été réalisées telles que nous pouvons citer pêle-mêle, l'amélioration de l'accès des femmes aux instances de décision, la lutte contre les violences basées sur le genre, les avancées dans le domaine de la santé. Les séances de sensibilisation des jeunes adolescentes en milieu scolaire sur l'hygiène corporelle pendant la menstruation en mai 2019. En somme, je peux dire avec un cœur dégagé que le gouvernement de la rupture continue à renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels de promotion des droits des femmes en République du Bénin. Cela transparaît clairement dans le programme d'action du gouvernement inspiré des objectifs du développement durable.
Parlons maintenant de cette initiative de l'Union européenne qui a offert aux structures décentralisées du matériel informatique et de bureaux, ce dont intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement territorial. Axel Donsi et Yves Godopessi, compte rendu. Pour ceux qui s'en souviennent, nous nous étions retrouvés ici, même endroit, en novembre de l'année dernière, pour distribuer les chèques symboliques aux 7 communes et 5 intercommunalités qui ont été déjà sélectionnés et qui sont actuellement en pleine mise en œuvre de leur projet. Un peu plus d'un an après un précédent acte solidaire, la sollicitude est ici renouvelée. Le partenaire européen aligne ici moyens roulants et matériel bureautique et informatique, 2 voitures et des appareils didactiques destinés aux structures décentralisées et à la Commission nationale des finances locales, CONAFIL, des équipements pour améliorer la qualité des services territoriaux. Aujourd'hui, nous sommes aussi réunis donc à l'occasion de cette remise de nouveaux matériels que le programme a acquis à l'attention des préfectures et d'autres structures centrales. C'est ainsi que qu'un véhicule sera remis au secrétariat permanent de la CONAFIL et un autre au centre de formation de l'administration locale CEFAL. Le CEFAL recevra également du matériel pédagogique qui lui permettra de renforcer la qualité de son offre en formation, ce qui est aussi particulièrement utile alors que de nombreux nouveaux maires viennent de prendre fonction. Le programme d'appui au développement territorial PADT se voit ainsi renforcé pour mieux impacter. Du représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale aux responsables de la CONAFIL et des préfectures, la gratitude est renouvelée. Au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, j'exprime toute notre gratitude à l'Union européenne pour l'accompagnement du secteur de la décentralisation. Je voudrais les rassurer que les structures bénéficiaires de ce jour, de ces matériels, mettront tout en œuvre pour un bon usage. Vous comprendrez assurément que mon vocabulaire se révèle si brutalement lacunaire pour exprimer à l'Union européenne, à travers ses 10 représentants ici présents, la profondeur de ma gratitude, de même que celle de mes collègues préfets. La remise de véhicules et de matériel est un signe supplémentaire de cette sollicitude et de l'attention soutenue que l'Union européenne accorde à nos structures. Nous nous engageons à continuer de mériter cette marque de confiance que vous avez bien voulu placer en nous, en continuant mieux que par le passé à faire preuve de promptitude. Toutes les communes sont ciblées par le PADT. Elles tireront sans doute un meilleur bénéfice de ces services grâce à ce renfort d'équipement. On s'intéresse à présent aux conflits liés aux fonciers qui sont fréquents dans une logique d'anticipation. La coopération allemande, à travers le projet Promotion d'une politique foncière responsable, a effectué des travaux de recherche sur la thématique. Les résultats obtenus ont été appréciés au cours d'un atelier à Natitengu. Blaise Adanko, Michael Nwati. Au Bénin, pratiquement toutes les communes sont confrontées à ces conflits liés au terroir. Et à titre illustratif, les affrontements entre agriculteurs de la commune de Tobré et ceux de la commune de Ndali qui ont engendré des causes et blessures volontaires dont la justice s'en est chargée aujourd'hui. C'est pour prévenir ce phénomène que le projet de promotion d'une politique foncière responsable, ProPFR, a vu le jour depuis 2016. Mise en œuvre par la GIZ, la phase expérimentale de ce projet a pris en compte 5 communes, à savoir Ndali, Tchaourou, Pembereke, Kalale et Sinandé. Pour une initiative née depuis 3 ans environ, à la demande des partenaires, pour un processus ayant fait son chemin avec ses acteurs clés, ses partenaires et ses soutiens, on peut légitimement se permettre de pousser aujourd'hui un ouf de soulagement. Et c'est heureux de constater qu'outre les résultats obtenus, de bonnes pratiques diffusables sont capitalisées et mieux, un guide méthodologique de réalisation de la cartographie participative existe désormais. L'initiative vient accompagner le gouvernement qui fait de la délimitation des administrations locales son cheval de bataille. La délimitation administrative des villages et des communes est une prérogative régalienne de l'État, en même temps qu'elle est un lourd exercice dont mon ministère a la charge. D'ores et déjà, mes services sont mobilisés
à la réalisation de ces tâches de longue haleine et sont pleinement dédiés à la production d'un résultat de qualité au service non seulement de l'État, mais aussi des populations. L'organisation territoriale de l'État central ainsi que le maintien de la paix sociale sont deux des principaux objectifs auxquels une délimitation des villages pourra apporter une contribution significative et pérenne. Les expériences et acquis du projet promotion d'une politique foncière responsable seront capitalisés au profit des prochaines communes bénéficiaires. L'ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone, c'est le thème retenu pour la 33e édition de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Occasion pour les autorités du ministère du cadre de vie de distinguer les femmes exerçant dans le domaine du froid et de la climatisation. Christelle Tongodo, Rodrigue Blandouma. Les femmes frigoristes sont à l'honneur en ce jour de célébration de la couche d'ozone. Par cet hommage, c'est la vie qui est ainsi célébrée à travers ces femmes engagées dans le domaine du froid et de la climatisation. Ceci pour rester collé au thème de cette année, l'ozone pour la vie. Célébrer la vie, c'est préserver la santé de nos populations et activer les bases solides pour le maintien d'une planète saine, débarrassée des nuisances de toutes sortes. À l'instar de la femme, qui par son humilité et par son instinct maternel a l'expertise d'apporter la chaleur et la joie dans la cellule familiale. Le frigoriste, en sa qualité d'expert des énergies, sait moduler le froid et la chaleur. Et pour continuer la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone, ces acteurs du froid sont dotés en équipement. Au total, 4 catégories d'acteurs vont recevoir ce jour des équipements de froid, de climatisation, devant servir d'une part à freiner l'érosion de la couche d'ozone et d'autre part à limiter la perte économique et sanitaire liée à l'utilisation des flux frigorigènes de qualité douteuse. Il s'agit des femmes de niveau ingénieur, techniciens, responsables d'ateliers et apprentis en attente de libération provenant de Parakou, Lokossa, Boycon, Abomey-Calavi et Cotonou. Cette journée de protection de la couche d'ozone, comme le rappelle le ministre du cadre de vie, vise 2 objectifs essentiels. Dans un premier temps, il s'agit d'évaluer le chemin parcouru depuis l'adoption de la Convention de Vienne relative à la protection de la couche d'ozone et à la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Il s'agit dans un second temps de susciter une plus grande prise de conscience de la population vis-à-vis de cette précieuse couche sans laquelle aucune vie ne serait possible sur Terre. Cette journée est donc l'occasion pour les gouvernants, mais aussi pour la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation autour de la problématique de l'érosion de la couche d'ozone. Telle une mère protège sa progéniture, la couche d'ozone protège les humains et les écosystèmes contre les rayons ultraviolets émis par le soleil, raison pour laquelle sa préservation est essentielle. Et puisque dans quelques jours, c'est la rentrée des classes, l'imprimerie Toundé réserve beaucoup de surprises aux parents d'écoliers et d'élèves. L'information a été rendue publique à l'occasion de la célébration des noces d'argent de la société créée en 1995. Blaise Adonkbo, Yva Golopessi. À la veille de la rentrée scolaire, la collection Toundé sait ce qu'il faut pour les parents d'élèves. J'ai pour habitude de prendre toujours les produits Toundé, les cahiers Toundé, d'abord à cause de la qualité des feuilles et des lignes. On sent en même temps que l'enfant n'aura pas trop de difficultés à bien lire. Et ça va diminuer les problèmes de santé visuelle que nous avons. À Toundé, il y a la qualité et il y a aussi le durable, parce que ça dure. Je viens ici maintenant, ça a déjà fait au moins 8 ans aujourd'hui que je suis avec Toundé. Depuis 1995, date de sa création, l'imprimerie Toundé, premier producteur de kits scolaires Made in Benin, offre aux élèves, enseignants et parents d'élèves différentes gammes de produits scolaires.
notamment des cahiers griffés Le Papillon, porte-bonheur des apprenants. C'est depuis 2002 que nous avons commencé par faire les cahiers Le Papillon. Donc, avec l'évolution des choses aussi, les cahiers Papillon ont évolué. Après, nous avons créé en 2012 les cahiers Ambassadeur, les cahiers Prestige et les cahiers Luxo. Donc, nous avons plusieurs gammes de cahiers. Avec les cahiers Le Papillon, les lignes sont claires et nettes. L'année académique 2020-2021 coïncide avec les 25 ans de l'imprimerie Toundé. Pour marquer cette noce d'argent et face à la forte demande, elle triple ses productions tout en baissant le prix de ses produits mis sur le marché. Nous avons réduit les prix. Nos prix sont vraiment réduits à la baisse. Nous invitons les parents à venir constater d'eux-mêmes par rapport aux années antérieures. Cette année, les prix sont vraiment revus à la baisse. L'autre nouveauté, c'est la mise sur le marché des manuels, Mes 4 outils du français, un ouvrage destiné aux écoliers de CE1 jusqu'au CM2. C'est un livre qui comporte pratiquement 4 documents. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire. 4 livres en un. Donc, ce livre, c'est un chef-d'œuvre. C'est bon pour les parents d'élèves, l'élève même et l'enseignant. Tout le monde peut l'utiliser. Plus loin encore, l'imprimerie Toundé s'est adaptée à la réalité du moment, le coronavirus. Les cahiers et ouvrages portent des messages de sensibilisation pour lutter contre le mal. Pour les 25 ans, nous avons de nouveaux cahiers, par exemple les cahiers qui font la sensibilisation contre la lutte contre le Covid, comme vous le voyez ici. Et d'habitude, nos cahiers sont instructifs. Vous allez voir les présidents, tous les présidents du Bénin sont sur cette page. C'est un cahier historique. Les cahiers Le Papillon sont déjà disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au 60-60, 14-35, au 21-32, 11-54, ou bien le 60-60, 14-62. C'est un cahier que moi j'achète très bien. J'ai toujours adopté ça. Et cette année encore, je suis là pour faire le plein pour les enfants. Pour ceux qui sont à Cotonou et environ, l'imprimerie Toundé a ouvert sa papeterie sur le boulevard Saint-Michel. Ses portes sont ouvertes tous les jours avec une équipe de jeunes dynamiques rompus à la tâche. C'est un partenariat qui pourrait bien faire des étincelles dans tous les sens du terme. Phoenix Bénin et le groupe Canal+ ont présenté hier à la presse une nouvelle offre, un pack destiné aux populations qui ne sont pas desservies par le réseau électrique conventionnel. Les détails de Nikana Kovi et de Patrick Niemavo. Des ténèbres à la lumière, puis de la lumière au divertissement. Phoenix Bénin et Canal+ ont peut-être trouvé ainsi la recette du bonheur. Le pack Phoenix Power TV Plus 4, un système soleil domestique Phoenix avec un décodeur et l'antenne Canal+. Plus qu'une offre qui se réclame alléchante, c'est un plat cuisiné exprès pour clientèle non électrifiée. Jusqu'à présent, nous n'étions pas capables de fournir des moments de divertissement à des foyers qui n'étaient pas électrifiés. C'est pour ça que nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme la délégation de Phoenix Bénin, donc un partenariat qui vise à apporter à des foyers, à des populations qui ne sont pas électrifiées, qui n'étaient pas électrifiées jusqu'à présent, une offre de bouquet Canal+ pour offrir du divertissement et du plaisir à tout le monde au Bénin, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, que vous soyez déjà électrifié ou pas. L'offre est inédite en Afrique, fruit de l'oreille constamment tendue pour satisfaire le bon vouloir de la clientèle, selon le directeur général de Phoenix Bénin. Et à Philippe Robert d'espérer que ce partenariat fera désormais de Phoenix et Canal+ les leaders béninois du divertissement télévisé solaire. Grâce au partenariat que nous lançons officiellement aujourd'hui, nous allons, Phoenix International Bénin, franchir une nouvelle étape dans notre développement. L'entreprise est peu connue, à la différence de Canal+, parce qu'elle est jeune. Phoenix International Bénin, c'est 22 mois d'existence, nous n'avons même pas encore 2 ans. Et nous avons commencé de vendre nos premiers kits solaires au
villageois du Bénin, c'était le 22 novembre 2018. Vous voyez, il n'y a pas du tout longtemps. Ce pack, un vrai couteau suisse multifonction auquel un bouquet de plus de 120 chaînes de télé-radio donne une âme, celle du divertissement pour tous. Je vais devenir un super-héros. Poursu, grâce à cette offre, Canal+ se démocratise et Phoenix International fait campagne. L'événement nous replonge dans les méandres de la culture de Dangbo et valorise le vélo. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un festival de course de vélo qui a réuni une trentaine de compétiteurs pour un parcours de plus de 3 km. Le promoteur de l'événement est allé puiser dans la tradition pour réunir les fils et filles de Dangbo. Brice Rongbo, Firmin Bassao. C'est un événement inédit à Dangbo qui relance le vélo dans sa valeur ancestrale, le festival Keke Adjato. Une caravane à travers Dangbo, puis la course cycliste qui met en compétition 27 concurrents. À l'arrivée, Kekere Gotonou sort vainqueur. Il réalise un temps record de 5 minutes 58 secondes pour une distance de 3 km 700 mètres. Le PDG de la société SIPA, promoteur du festival, a mis tous les moyens en œuvre pour que cette première édition du Keke Adjato soit inscrite dans les annales de l'histoire de Dangbo et par ricochet celle du Bénin. Souffrez que je vous dise que la grandeur d'un homme se mesure à travers ses actes. Voici un digne fils de Dangbo qui honore sa région, sa ville à partir de ses actes. Nous lui souhaitons bon vent. En célébrant le vélo, le promoteur entend poser les pas du développement. Nous avons aujourd'hui le devoir de réveiller la mémoire de nos populations par rapport à ce précieux moyen de déplacement qui a vu connaître le développement de Dangbo. Le concept de la course Keke Adjato est pour nous un véritable levier de progrès. Nous entendons perpétuer ce prestigieux événement culturel chaque année. Clou de la cérémonie, la distinction des 3 lauréats de la compétition. Au-delà de ce qu'il promeut la culture du milieu, pédaler le vélo contribue à garder le corps en bonne santé. Plus de 100 personnes sont mortes et une cinquantaine blessées dans des inondations au Soudan, au Mali, pendant que la CEDEAO continue d'espérer une autorité civile de transition. L'ancien président Moussa Traoré s'est éteint et le marché du jouet espère un bon Noël après un rebond post-confinement. Marcela Rossi. Plus de 100 morts, 120 000 habitations détruites ou endommagées et de nombreuses terres agricoles ravagées. Le Soudan fait face à des inondations et pluies d'une ampleur inédite. Le pays connaît chaque année d'importantes inondations de juin à octobre, mais le niveau du Nil atteint cette année 17,62 m, un record absolu depuis plus d'un siècle. Nous avons été frappés par les pires inondations depuis 100 ans. Plus de 120 000 maisons ont été détruites, partiellement ou totalement. Nous parlons de plus de 650 000 personnes touchées dans différentes parties du Soudan, dans les 18 États du pays. Nous sommes face à des situations désastreuses. Les gens ont maintenant un besoin urgent d'abri, de santé, d'eau, d'assainissement et de nutrition. L'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont envoyé ces dernières semaines des tonnes d'aide humanitaire pour soulager le gouvernement soudanais. L'ancien dictateur Moussa Traoré, porté à la tête du Mali par un coup d'État en 1968 et renversé par un autre après 22 ans de pouvoir sans partage, est décédé mardi à l'âge de 83 ans. Il ne se prenait pas pour un président, il se prenait pour un habitant du quartier. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il était prêt à nous recevoir tout le monde. Parce que vous voyez, il participait à tout ce qu'on adressait dans le quartier. Celui qui avait été condamné à mort à 2 reprises après sa chute et avait dit être, en tant que militaire, préparé à l'idée de ne pas mourir dans son lit, s'est éteint chez lui
alors que son pays plongé depuis des années dans une profonde crise sécuritaire, économique et politique vient de connaître son 4e coup d'État depuis l'indépendance de 1960 et cherche à grand-peine les suites à donner au putsch du 18 août. Un mois après le coup d'État militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, les voisins du Mali insistent que la junte désormais au pouvoir à Bamako nomme rapidement des dirigeants civils de transition, faisant miroiter une levée possible dans quelques jours des sanctions imposées au pays. On est très conscient des difficultés que les sanctions de la CEDEAO pèsent pour le peuple malien. Dès que la transition se met en place, les sanctions seront élevées. La junte, soucieuse d'une refondation de l'État, a promis de restituer les commandes aux civils à l'issue d'une période de transition. Mais depuis des semaines, les Maliens se divisent sur la durée de cette période et sur qui la dirigera, civil ou militaire. Venus principalement d'Israël, mais aussi de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis, ces juifs hassidiques espéraient participer à un pèlerinage à Ouman, dans le centre de l'Ukraine, mais se retrouvent bloqués entre les deux États à cause de la fermeture des frontières ukrainiennes du fait de la pandémie. Les pèlerins sont passés par la Biélorussie, pensant pouvoir contourner les restrictions mises en place par Kiev. Coincés depuis plus d'une semaine, dans des conditions précaires, leur sort fait craindre une crise humanitaire. Noël, c'est dans 3 mois environ. Et si le marché de jouets se porte bien, en dépit de la crise sanitaire, les professionnels du secteur restent prudents alors que le dernier trimestre représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Mais si fabricants et distributeurs sont rassurés par les 3 derniers mois, il reste encore la moitié à faire. Reste à savoir quel comportement les consommateurs adopteront à Noël, principal inconnu, alors que l'épidémie recommence à progresser dans le monde. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.